So you're learning French. Whatever your motive, the French that you're learning is likely a proper version of the French language. A French that's formal and in cases maybe even a little stiff. That's when you might be in for a surprise. Ordinary people don't seem to be using the words you have learned. They understand them when you use them, but they often use different words. Colloquial French, French slang, informal French, whatever you want to call it, is so important. So today we are going to talk about a variation on the textbook words you have learnt, the typical words French people really use. And we're going to do that in French, of course. Bonjour and welcome to French avec Ingrid, a channel where I help you learn French in small and easy steps. Puisque c'est les vacances et que tout le monde est un peu en mode détente, nous aussi on va se mettre un petit peu en mode relâche. Cette semaine, on va parler de quelque chose d'un peu léger, quelque chose qui va quand même vous permettre d'apprendre du français utile, mais un sujet qui, je l'espère, va être plutôt divertissant. Vous allez vite vous rendre compte que les Français, quand ils parlent entre eux, quand ils sont entre amis, dans un contexte informel, ne parlent pas de la même façon que lorsqu'ils sont dans un contexte un peu plus formel. Dans un contexte informel, les mots qu'on utilise, on les appelle des mots d'argot. Et quand on les utilise beaucoup, ça peut presque paraître comme une nouvelle langue, une langue populaire. Utiliser des mots d'argot dans le français parlé, c'est très naturel. Ce n'est pas vulgaire, ce n'est pas grossier, même si ça peut choquer si ce n'est pas utilisé dans les bonnes circonstances. C'est important de savoir comment utiliser l'argot et surtout comment le doser dans vos conversations. Quelques mots d'argot, par-ci, par-là, ça donne un français très naturel. En utiliser trop, ça devient un peu lourd. Mais pour vous, les apprenants, que vous les utilisiez ou pas, c'est important de reconnaître ces mots d'argot, de les comprendre pour pouvoir comprendre les conversations en français parlé, en français naturel. Alors, voyons quelques-uns de ces mots pour une petite initiation au français parlé de tous les jours. On commence avec des mots qui décrivent des personnes. Un mot très utilisé pour remplacer mon frère ou ma sœur, c'est frangin ou frangine. Mon frère, mon frangin, ma sœur, ma frangine. Les mots frangin, frangine, on les utilise tout le temps. Vous allez beaucoup les entendre. Ma frangine m'a invité chez elle ce week-end. On ne sait pas pourquoi, son frangin, il est parti d'un seul coup. Un ami, un copain, une copine ou un pote. Quand on remplace le mot ami, on utilise souvent les mots copain, copine ou pote. J'ai un copain qui vient d'avoir son permis de conduire. Ma meilleure copine se marie ce week-end. J'ai tellement hâte. Ce week-end, je dois aider un pote à déménager. Mes potes, ils sont tous sympas. Mais attention, si quelqu'un vous parle d'un petit copain ou d'une petite copine, on a dépassé les frontières de l'amitié et on parle dans ce cas d'une personne avec laquelle on a une relation amoureuse. A boyfriend or a girlfriend. On peut remplacer le mot un homme par un mec ou un gars, un homme, un mec ou un gars. Un gars, ça s'écrit G-A-R-S et on a deux lettres silencieuses, le R et le S. Un gars à la bibliothèque m'a recommandé ce livre génial. J'ai vu un gars chanter dans le métro, il avait une voix incroyable. Et quand on remplace le mot homme par mec, ça donne quelque chose un petit peu comme ça. Je connais bien le mec qui tient ce restaurant. Ce mec a un style vraiment unique. Oh, c'est qui ce mec? Et bien sûr, si on a des petits mots pour remplacer un homme, on a également des petits mots pour remplacer le mot femme. Une femme,
une meuf ou une nana. Je trouve que le mot nana, ça a une connotation un peu plus positive que le mot meuf. Une nana, une petite nana, c'est même peut-être un petit peu vieillot, mais généralement on l'utilisera plus quand on veut faire un compliment ou quand on a quelque chose d'un peu positif à dire. Waouh, quelle belle nana! Waouh, t'as vu cette nana? Une meuf, c'est un peu plus moderne, c'est un mot de verlan, c'est-à-dire qu'on a pris le mot femme et qu'on l'a retourné. Une femme, une meuf. Et je trouve que c'est un terme un peu plus fort avec parfois des petites connotations agressives. S'il y a encore quelques Français ici, on a eu beaucoup de Français qui ont été très intéressés par l'épisode sur l'humour français. J'adorerais savoir ce qu'ils en pensent. Est-ce que vous trouvez que meuf, c'est peut-être parfois un petit peu plus agressif que le mot nana? Si vous voulez en parler, vous pouvez laisser un petit mot dans les commentaires. On passe à quelques exemples. J'ai rencontré une meuf super hier soir. Clairement, ça, c'est pas agressif. Mais c'est qui cette meuf? Un petit peu tendue. Ah, et puis cette meuf, elle s'y croit vraiment. Là, le contexte de la phrase, il est un petit peu plus négatif et je trouve que dans ce cas, l'utilisation de meuf, ça devient un peu plus agressif. Tu connais la meuf qui habite en face de chez toi? Et là, c'est un ton qui est plus neutre du français parlé naturel. On passe maintenant au mot que l'on utilise pour remplacer le mot enfant, un gamin, une gamine. Donc un gamin, une gamine, ça remplace les mots enfant ou fille et garçon. Gamin pour un garçon et gamine pour une fille. Quand j'étais gamin, je faisais du piano. Quand j'étais gamine, je faisais du piano. Il a aidé un petit gamin perdu à retrouver ses parents. Les mots d'argot, on peut aussi les utiliser pour décrire des choses. On peut remplacer le mot voiture par le mot bagnole. Une voiture, une bagnole. Il a une très belle bagnole. Des habits, des fringues. Je me suis acheté quelques fringues pour les vacances. Ce magasin, il vend de très belles fringues. Une cigarette, une clope. Des cigarettes, des clopes. T'as pas une clope? Il a décidé d'arrêter les clopes, c'est-à-dire qu'il a décidé d'arrêter de fumer. L'argent, le fric ou le blé. Avec toutes ces factures, je ne vais pas avoir beaucoup de fric pour finir le mois. Il va te falloir beaucoup de fric pour réaliser ce projet. Il a du fric à ne plus savoir qu'en faire. Et dans tous ces cas, on peut remplacer le mot fric, du fric, avec du blé. Du blé en anglais, c'est wheat. Avoir du blé, avoir du fric, ça veut dire exactement la même chose, mais avoir du blé, c'est peut-être un peu plus vieillot et c'est aussi peut-être un peu plus informel. Un livre, un bouquin. Un bouquin, le bouquin, ça remplace un livre en argot. Quand il met le nez dans un bouquin, on ne l'entend plus pendant des heures. J'ai lu un super bouquin, tu le veux? L'eau, la flotte. Quand quelqu'un parle d'eau, vous allez peut-être entendre le mot la flotte. T'as pas un verre de flotte, je crève de soif. T'as pas un verre d'eau, tu n'as pas un verre d'eau. Et la flotte, ça peut aussi s'utiliser comme dans le prochain exemple. On a eu beaucoup trop de flotte au printemps. Du coup, les récoltes de blé sont très mauvaises cette année. Dans ce cas, la flotte, ça veut dire l'eau, comme dans la pluie. Et on peut même faire un verbe de ce mot, flotter. J'aimerais bien qu'il arrête de flotter. J'aimerais bien qu'il arrête de pleuvoir. La nourriture, la bouffe. La bouffe, c'est un mot qui va être souvent utilisé quand on parle de nourriture et de manger. Il aime bien la bonne bouffe, il aime bien la bonne nourriture. On a fait une bonne bouffe, on a bien mangé. Il y a un nouveau restaurant en ville, la bouffe y est plutôt bonne. Le menu, les plats qui sont servis dans ce nouveau restaurant sont plutôt bons. Avec les mots suivants, on va passer à un registre un peu différent. Travailler, bosser. Quand on veut parler de travailler, on va souvent utiliser le mot bosser. Il bosse trop et du coup, il ne voit plus ses enfants. Il faut bosser pour arriver à quelque chose dans la vie.
Et on a aussi un mot pour le travail, le boulot ou le taf. Tout le monde est très sympa au boulot. Bon, je te laisse, il faut que j'aille au taf. Il a un taf super intéressant. Une société, une entreprise, une boîte. On utilise le mot boîte, oui, vous avez bien entendu, boîte comme dans box, pour une entreprise. Tu sais, il y a des boîtes qui recherchent des gens avec tes compétences. Dans ma boîte, on fait pas mal de formations. Une dispute, une engueulade. On change encore de registre avec une dispute, qui va être remplacée très souvent dans le français parlé avec le mot une engueulade. J'ai assisté à une engueulade en règle entre deux personnes qui voulaient la même place de parking. Une engueulade en règle, c'est-à-dire une vraie engueulade. Il n'avait pas donné de nouvelles, du coup il a eu droit à une bonne engueulade quand il est rentré. Il s'est vraiment fait engueuler, il s'est vraiment fait disputer. Un policier, un flic, j'ai appelé les flics, ils devraient arriver rapidement. Les flics m'ont arrêté, alors je me suis pris une amende. On a aussi un petit mot pour remplacer le mot la peur. Ce mot, c'est la trouille. La peur, la trouille. J'y peux rien dans le noir, j'ai la trouille. Un acteur doit avoir une sacrée trouille avant de monter sur scène. Un chantier, comme dans Hamas, un bordel. Un chantier, un bordel. Mon appart est dans un bordel pas possible, il faut vraiment que je fasse un peu de rangement. Un verre, un pot. Et dans ce cas, un verre, ça veut dire une invitation à aller boire un verre. Tu viens boire un pot demain ? J'ai pris un pot avec lui et on a parlé de son nouveau boulot. Voilà, quelques mots d'argot plutôt basiques que vous allez entendre très souvent dans le français parlé de tous les jours. Les mots d'argot, il y en a beaucoup, il y en a énormément. On y reviendra sans doute dans un autre épisode. On pourra par exemple peut-être parler un petit peu plus du verlan. Allez, à votre tour maintenant. Déjà, dites-moi si vous connaissiez déjà quelques-uns de ces mots et peut-être que vous pouvez me laisser en commentaire quelques petites phrases que vous avez composées vous-même avec le mot d'argot qui vous plaît le plus. Comme d'habitude, j'ai hâte de vous lire. Je vous dis au revoir et à bientôt dans un autre épisode.